Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire d'une reconversion vers un métier de sens. Cécilia était étudiante quand elle a découvert sa vocation pour le métier d'aide à domicile. Étudiante dans un tout autre secteur, celui de la banque, sa volonté d'aider les autres, de les accompagner, de leur redonner de l'autonomie, l'a poussée à tout plaquer pour travailler chez Humensia. Nous retrouvons Cécilia sur son secteur d'intervention dans le nord de Tours. Elle intervient auprès d'une femme d'une quarantaine d'années qui habite au dernier étage d'un immeuble. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer. Donc quand on est motivé, on y va à pied, mais l'ascenseur c'est bien aussi. Cinquième étage. Bonjour Sylvie. La locataire est une femme en situation de handicap. Son fauteuil roulant plié dans l'entrée. Elle est assise dans son canapé, une cigarette roulée à la main. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ma petite est venue. Oui, alors, qu'est-ce que ça a donné? Elle peut vous demander un truc, je m'en rappelle plus ce que c'est. Elle l'a pas noté dans le cahier? Non, Ni sur un petit papier? non. Elle devrait avoir... Il est parfois difficile de comprendre ce qu'elle dit à cause d'une mauvaise élocution. Les séquelles d'un passé compliqué, une maladie, l'alcoolisme et des souffrances, celles d'une femme victime de violences conjugales. Elle est aujourd'hui suivie par une Vous lui tutrice. avez laissé un mot justement. Comme vous avez rappelé des numéros de voyance, des numéros Bouygues Télécom, là ceux qui se faisaient passer pour Bouygues Télécom. Ouais. Et ben ces personnes-là, c'était faux, c'était des arnaqueurs, c'était juste pour vous faire payer cher. Regardez, vous avez passé je crois 30 minutes et ils vous en... 30 minutes, puis après 45 minutes. Voilà, donc ça fait quand même 75 € qui sont partis. Et ça, c'est ça qui bloque votre ligne. Parce que pour SFR, c'est quelque chose de frauduleux. Ils s'en rendent bien compte et ils sont pas sûrs que c'est bien vous qui avez payé, etc. Donc si vous le payez, ils vous remettent la ligne. Si c'est pas payé, ils remettent pas. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas remis. Et c'est à la tutrice de le faire. Cécilia ainsi que Sandra, l'autre aide à domicile qui intervient ici, jouent un rôle d'accompagnante dans la compréhension des actions mises en place pour aider cette bénéficiaire, mais également dans l'accomplissement des démarches utiles au quotidien. Elle échange aussi sur des choses beaucoup plus banales, comme sa passion pour la broderie. Oui, parce qu'en plus de bien broder, elle nous apprend à broder à Sandra et à moi. Donc comme ça lui fait des petites minutes comme ça, où elle nous montre comment faire les choses. Elle, ça lui permet de continuer, de se divertir. Et puis nous, on apprend des choses. La femme a emménagé dans cet appartement tout récemment. Avant, elle vivait chez son compagnon violent. La toute première intervention que j'ai eue chez elle, ça m'a pris toute la matinée du lundi. On avait 4 heures ensemble, justement pour l'aider à voir ce qu'elle voulait aménager chez elle, ce qu'elle pouvait prendre, faire le point sur les meubles, les courses et tout ça. Pour pas quand même qu'elle soit sans rien. Et je suis arrivée. Alors, elle avait un énorme œil au beurre noir, j'avais jamais vu ça. Elle avait aussi un énorme bleu au niveau des côtes. Enfin, ah ouais, non, franchement. Et puis son œil, il a mis bien 3 mois avant d'être complètement bien. Les visites régulières des aides à domicile sont des moments d'accompagnement dans la sociabilisation et l'autonomie. On se voit 2 fois par semaine, donc le lundi matin et le mercredi. Et Sandra, ma collègue, elle passe le mardi très tôt le matin pour l'accompagner chercher son argent. Et elle revient le jeudi et parfois le vendredi, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, oui, c'est des interventions comme aujourd'hui de 1h30, 2h où on peut justement sortir. Quand il fait beau, c'est bien, on fait des petites balades, on descend en ville. Ou comme aujourd'hui, on va à Auchan. Par contre, Sandra, elle, le problème, c'est que son fauteuil roulant ne rentre pas dans sa voiture.
Donc elle est obligée de rester aux alentours, mais des fois elle l'aide à faire des gâteaux, des trucs comme ça. Ça fait des activités. Des activités qui sont là pour prévenir la perte d'autonomie et entretenir le lien social, grâce à des stimulations intellectuelles, sensorielles et motrices. Mais ici, ces activités sont organisées autour d'un impératif, ne jamais manquer une certaine série télévisée. Amour et beauté. Ah oui, parce qu'on n'a pas le droit de partir en course tant qu'on n'a pas fini Amour, gloire et beauté. Bon, avant c'était à 10h, donc ça, c'était bien. Elle regardait ça juste avant et on partait tout de suite. Maintenant que c'est un peu plus tard, ça dépend. Si on doit aller en ville, du coup, elle peut pas regarder. Oui. Ce jour-là, le kinésithérapeute est attendu. Oui. C'est pour le massage, hein, c'est important pour vous, madame. Hein. D'accord ? Bien. Cécilia en profite pour rassembler les poubelles et faire la vaisselle. Elle apprécie le lien qu'elle a noué avec cette femme, le rôle social qu'elle joue auprès d'elle. C'est ça qui me plaît, c'est pas juste d'aider, de faire du ménage ou quoi que ce soit, c'est le fait de pouvoir avoir pas forcément une relation, mais avoir un contact, pouvoir être un pilier, un poids. J'ai une autre patiente qui a la maladie d'Alzheimer. Et du coup, je garde toujours le même tablier quand je vais chez elle. Comme ça, elle me reconnaît tout de suite. Elle sait que c'est un tel qui vient et tout ça. Et elle est habituée. Elle sait que le ménage va être fait. Elle sait que ci va être fait. Et que pendant que son mari part en course, elle n'est pas toute seule. Elle a un soutien. Si elle a envie de râler après son mari, elle se dit, quand Cécilia est là, je peux le faire. Il n'est pas derrière. C'est bête, mais... parfois, c'est important. C'est pour cette partie de la mission d'aide à domicile que Cécilia a décidé d'arrêter ses études pour faire ce métier. J'étais étudiante, j'avais passé une licence d'économie qui s'était très bien passée. Je comptais continuer un petit peu dans ce domaine. Mais niveau master, il n'y avait pas énormément de choix à portée de main, on va dire, qui restaient à proximité. Je me suis retrouvée dans un master en gestion de patrimoine pour les banques. Ce qui ne m'a pas du tout plu, mais bon, fallait quand même valider quelque chose, donc j'ai cherché un stage, et puis pendant l'été, fallait aussi un petit peu de sous pour payer toutes ces études. Et pendant mes recherches de stage, je suis tombée sur une annonce justement qui cherchait des aides à domicile pour l'été. Je me suis dit, ça coûte rien de tenter. Et ça a été vraiment très réactif, ils m'ont tout de suite rappelé, et j'ai eu rendez-vous avec eux, on en a discuté de ce que je voulais faire, de ce que je me sentais capable de faire aussi, parce que du coup à cette époque-là, j'avais rien, je connaissais rien. Donc par exemple des toilettes, comment ça se passe, on m'a tout expliqué. Pareil, je voulais pas au début faire des toilettes sur des hommes parce que j'étais quand même assez pudique. Et il n'y a pas eu de souci, j'ai pas fait de toilettes sur des hommes, je suis restée vraiment dans les trucs où je me sentais à l'aise, et petit à petit... j'ai vraiment aimé le métier, aimé ce lien avec les gens qu'on avait, le soutien qu'on pouvait être pour eux. Et oui, le côté humain est vraiment très enrichissant. Et c'est là que je me suis dit, la banque, on oublie. Certes, c'est bien plus pénible qu'être assis en banque à gérer de l'argent. Mais on a plus de contact, on est vraiment là avec les gens, on n'a pas à leur mentir. Et c'est beaucoup plus enrichissant, et je préfère être moins payée, mais me lever et être heureuse d'aller au boulot, que être bien payé et en avoir marre, ne pas vouloir y aller, et puis voilà. Le kinésithérapeute termine sa séance et c'est le départ pour les courses au supermarché. C'est bon, trop. Voilà. Hop, je dépose la poubelle, je vous laisse sortir. Qu'est-ce que vous voulez comme musique, Sylvie? Johnny Hallyday. J'en étais sûre. Hop, Johnny Hallyday. C'est Marie, ça vous va? Oh, mon fou. Je connais juste encore. Alors, 3,2. C'est bon. Quelques minutes de route pour rejoindre le magasin et ses rayons. Est-ce que vous voulez faire un tour dans ce rayon-là comme d'habitude ou pas? Des œufs. On va voir parce qu'en ce moment il y a pas mal de pénurie au niveau des œufs. Donc il y en a là ou dans le rayon là-bas. C'est le seul moment de la semaine où elle sort vraiment, donc elle est contente. Les courses sont un moment important et récurrent dans la prise en charge, un moment de partage hors des murs du domicile et que Cécilia affectionne. Mon métier va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, dit-elle. Le lien social, le maintien de l'autonomie, c'est ce qui permet aux bénéficiaires de garder le sourire.
Si vous avez envie, comme Cécilia, d'exercer un métier qui a du sens, rejoignez Humensia. Nous recrutons, nous vous proposons des missions proches de chez vous. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.